Madame, monsieur, bonsoir. Nous rions, donc ça sera le fou rire du commencement de l'émission et du commencement de l'année. Bonsoir, Master Iras. Bonsoir, Master Andornico. Bonsoir, Maître Branchi. Bonsoir, Gérard Andornico. Professeur de karaté. Oui, tout à fait. Comment va le vieux genou quand même? Je vais essayer d'être briseur. Le vieux genou fatigué là. Je travaille sur l'autre genou. C'est ça les inventions, c'est extraordinaire. Franck, politique publique, c'est Rose Rosemont. Politique publique va très bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Combien de millions de clics? 2,8 millions de visiteurs les 2 dernières années. Je vais faire ça sur 2 ans. 1,5 million l'an dernier. C'est pas mal. Tu fais un peu comme le ministère du Travail. Politique publique ne fait comme personne. Donne les chiffres du chômage. Il donne sur 2. Michel, il donne sur 2 mois parce que là, ça fait une moyenne. Non, mais 1,5 million de visites en un an, c'est bien. Je croyais que tu allais les remercier ce soir. Ça marche très bien. Remercie qui? Le ministère. Les internautes. Ah, mais je le ferai. Tu sors d'un colloque, parce qu'on peut te saper comme ça. Sur la pêche. Beaucoup de poissons, les mers. J'ai appris plein de choses. Les mers riches, les pêcheurs heureux, capacité terrible de financement, l'Europe. Et puis des blocages administratifs complètement surréalistes. Si vous voulez, nous allons parler d'André Aliquet et de la presse martiniquaise, ce qu'elle est devenue depuis l'assassinat de notre ancêtre, de notre gérant de justice. On va faire un petit bilan si vous voulez, de la gouvernance Hollande. On va parler un petit peu de Dieudonné, et puis vous allez me donner quelques camos sur Fort-de-France, parce que je ne sais rien. Vous qui êtes des hommes de terrain, Fort-de-France, les candidats... Un certain nombre d'entre nous ont titré d'ailleurs sur Fort-de-France. Ah, vous allez me donner donc des détails. Mais si on parle d'Aliquer, c'est toi, Michel, qui va nous parler d'André Aliquer, qui était je l'ai dit, le gérant du journal Justice assassiné dans des conditions dramatiques et dont le corps a été retrouvé sur la plage de Font-Brûlé, pour les gens qui ne connaissent pas la Martinique, de Case Pilote. Oui, c'est-à-dire que nous sommes à la veille du... Est-ce que je peux t'interrompre quand même, pour une question de principe? On fait les émissions et puis on prend ce qui relève du starisme, enfin de l'ère du temps. Je voudrais quand même dire aux gens d'Épi-Soleil que je leur souhaite du courage dans leur combat à Sainte-Anne, qui ont trouvé les portes de rétablissement closes. L'habitation d'Ilon, le restaurant, où on veut liquider le personnel pour des raisons que j'ignore, un restaurant qui est aussi agréable, aussi magnifique. Également, les gens de la Fédération des offices du tourisme, qui ont eu leur salaire payé, mais qui sont dans le brouillard le plus total sur le devenir de leur instance. Et puis tous les autres travailleurs qui vont nécessairement se retrouver sur le carreau. Et puis aussi à notre cinquantaine de milliers, un peu moins quand même, de chômeurs qui ne doivent même pas nous écouter parce que ils sont un petit peu déconnectés de la réalité. Ceci étant dit, ça faisait un peu lugubre, mais je pense qu'il faut qu'on le dise, quoi. On ne peut pas simplement parler de Dieudonné, de machin, ou d'un illustre Aliquet. Ceci étant dit, il est important aussi de prendre des principes. Voilà, très bien. Continue. Oui, ce que je voulais simplement rappeler, c'est que demain, le 11 janvier 2014, ça fera 80 ans que le 11 janvier 1934, on retrouvait le corps, les mains ligotées par derrière, d'André Aliquer, et c'était l'épilogue d'une bataille épique qui avait duré au cours de l'année précédente, depuis que Justice avait titré « Les Chécards du Panama », faisant allusion à un scandale qui touchait à l'époque l'homme le plus riche de la Martinique, Eugène Aubéry. Et il avait déjà... Nature fiscale. Nature fiscale, oui. Et de 8 millions de francs de l'époque. Considérable. Et ce scandale, en gros, met en cause à la fois l'administration fiscale, puisque c'est l'administration fiscale qui avait attaqué, mais le fait que les tribunaux avaient relaxé et que la colonie avait refusé de faire appel, et que, en fait, la colonie avait voulu faire appel, mais le gouverneur de l'époque, parce que les décisions, un peu comme à l'époque pour le Conseil général, le gouverneur pouvait passer outre la décision du Conseil général, le Conseil général était présidé par Gabriel Aliotte, le gendre le beau-père d'Eugène Aubéry. Donc, dans cette affaire, puis il y a l'intervention également du sénateur Lemery, en tant que ministre de la Justice.
Donc, Eliker avait été reçu des menaces, d'abord des tentatives de corruption. On lui avait offert de l'argent pour qu'il arrête de publier le mémoire d'un des collaborateurs de Jeannebury qui connaissait bien la nature du scandale, un certain Emmanuel de Lacoste, que l'on voit d'ailleurs dans le excellent film de Guy Deslauriers. Il avait ensuite, justice avait vu son imprimerie refuser de l'imprimer. Finalement, ils avaient fait un petit canot, ils avaient racheté l'imprimerie. Bon, et puis, de guerre là, il avait... Un petit canot venu cotiser. Cotiser, oui. Cotiser. Et oui. Et finalement, il avait été l'objet d'une première tentative d'assassinat, comme c'était un sportif. On l'avait jeté dans la baie de Fort-de-France, et il avait regagné la plage. Oui, on l'avait déjà agressé aussi une fois à un cirque. Il était allé avec ses enfants dans un cirque, le cirque d'un Bardon. Et puis, cette tentative d'assassinat dans la baie de Fort-de-France, et puis au final, bon... on l'a eu, on l'a eu. Donc, Eliker, donc, c'est un peu comme tu l'as dit, c'est l'ancêtre, c'est un journaliste d'investigation qui a entre les mains un dossier explosif, mais en plus, il faut savoir qu'il ne s'est pas contenté de reprendre purement simplement ce que lui avait apporté un collaborateur éminent de l'homme le plus riche de la Martinique. Il avait enquêté. Il a fait une enquête. Il a fait une enquête. Donc c'est l'un des premiers journalistes, c'est le premier journaliste d'investigation de ce pays. Voilà. Donc c'est ce que nous essayons de commémorer en essayant de montrer que la presse a un rôle important. Alors tu dis une chose. Ouais. Ok. Oui. Tu dis une chose dans un édito, bon édito, qui va nous servir de trame de discussion. Tu dis que cette presse pratiquait de l'époque, pratiquait la politique du silence, déjà le consensus avec les idées dominantes et le politiquement correct, comme cela se cultive aujourd'hui dans les rédactions. Alors j'ai modifié un peu mon édito. Mais c'est publié. Oui, c'est publié. Mais je dis dans certaines grandes rédactions. Parce qu'il y a j'ai essayé de donne-nous l'espoir qu'on fait un boulot quand même. Parce qu'il y a une presse. La différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une presse quand même, je dirais une petite presse alternative de proximité par rapport à l'époque d'André Eliker et qui ne reprend pas, qui essaie de ne pas reprendre, on va le démontrer, je pense tout à l'heure avec l'affaire Dieudonné, qui essaie de ne pas reprendre les thèmes qui sont assénés, qui sont répétés. Vous passez LCI, c'est la même chose. BFM TV, c'est la même chose. France 24, c'est la même chose. Comment expliquez-vous que ces collaborateurs de ces journaux dominants une façon de se libérer que de créer un prix dans le club, au sein du club presse, que de créer un prix André Eliker, alors qu'eux, ils sont taillables et corvéables, et taillés et corvéés à merci pendant toute l'année. Ils sont de soulagement de soupape. Parce qu'au club presse avec nous, puisque je suis membre aussi, il y a des gens de rédaction je ne veux pas répondre à leur place. Des grandes rédactions, voilà la formule. Je ne veux pas répondre à leur place. Non, je pense que il y a des limites dans l'exercice de l'esprit critique, bien sûr. Les journaux d'ici sont d'abord tenus par... La forme, ce n'est pas la menace d'assassinat, c'est l'argent, c'est le moyen financier, c'est ça. Donc, ils sont tenus par les pouvoirs dominants qui sont au-dessus les collectivités, etc., les donneurs d'ordre. Donc, mais en même temps, il y a une aspiration à s'émanciper. Je crois que très sincèrement, il y a des journalistes honnêtes qui essaient de s'émanciper de cela et qui ont voulu susciter des vocations en créant ce prix. D'ailleurs, le premier prix a été accordé à une journaliste de France qui a fait une enquête intéressante sur des questions d'environnement, qui a été très loin. Je peux quand même la noter, puisqu'elle a été... Je vais poser une question aux amis. Tu écris Justice, le journal d'Eliker, n'a pas dévié de cette trajectoire, qui est la trajectoire de journal, l'investigation, il y a une éthique, il y a une morale, qui croit à l'émancipation du prolétariat. Oui, tout à fait. Même si ça peut paraître ringard. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous des travailleurs. Le mot prolétariat est ringard, mais vous des travailleurs, ou des gens, qui travaillent. Moi, je ne dirais pas prolétaire, j'ai des Martiniquais. Moi, toi, tu es communiste, moi, je suis nationaliste. Alors, on a une terminologie, mais ça recouvre les mêmes personnes, c'est les mêmes. Tout à fait.
Ce que tu appelles prolétaires, moi j'appelle ça des Martiniquais, mais c'est les mêmes. Il appelle ça des consommateurs. Merci. Franck appelle ça des internautes. Mike dit des lecteurs, avec très misère. Mais c'est les mêmes personnes, hein, rassurons-nous, nous avons affaire à la même clientèle. Tu dis que Justice, son journal n'a pas... Alors, messieurs, vous allez me donner votre avis, impitoyable. Justice n'a pas dévié de cette trajectoire, tout en s'adaptant au temps qui passe et à l'histoire qui se fait. Le combat moi j'ai mon opinion, je vais la donner. Le combat d'aujourd'hui, c'est toujours celui qui est mené contre les forces de l'argent, qui veulent soumettre la société à leurs lois de fer. C'est aussi celui contre l'État colonial qui ruse pour empêcher notre peuple et notre pays à accéder à la responsabilité politique et maintenir sa domination. Il y a beaucoup de choses. Hein. On ne va pas se prononcer sur l'aspect purement politique, domination politique, on a chacun son opinion, mais sur le journal lui-même, que le journal, n'est-ce pas, s'est adapté aux réalités, qu'il colle aux réalités. Eddie, pas de langue de bois parce que tu aimes bien Michel. Parce que nous, on achète Justice parce qu'on on surveille la presse au sens noble. Sinon, tu ne veux pas acheter. Non. Moi, j'ai toujours mon grand-père, Denis Marajo, était membre du Parti communiste. L'État peut trahir tout ça quand même. Non, attends, je vais te dire pourquoi. Et quand je montais à partir du vendredi soir, sur la table, il y avait Justice. Okay, et je lisais Justice de A à Z. En particulier, je lisais 2 trucs. Justice, et puis un journal dont je ne me rappelle plus le titre, qui était un journal publié par le diocèse. Tu imagines? Il y avait les deux. La paix. C'était la paix? La paix. Et puis après, c'était aujourd'hui dimanche. Non, c'était aujourd'hui dimanche. C'était aujourd'hui dimanche. Il est plus jeune. Ouais, et les deux étaient posés sur la table. Et je lisais de A à Z. Et j'ai toujours pris cette habitude de lire. Donc, je lis dans mon entreprise aujourd'hui, je le lis, etc. Évidemment, je ne partage pas. Si je fais une opinion très objective de l'évolution, je ne vais pas partager mot pour mot, mais je partage par contre l'idée. L'idée est la suivante. C'est la survivance de gens, c'est pas lié à l'âge. Hein. Parce que on peut dire que mon voisin de droite est un survivant de l'ère numérique, puisque des tonnes de jeunes pousses ont disparu dans l'ère numérique. Et là c'est beaucoup plus long. La survivance de gens qui disent ce que tout le monde répète est a priori suspect, moi ça me plaît. Ça me plaît, c'est ça qui me plaît. C'est de dire, bon, attends, ouais, bah, t'as... Franck. Moi, je crois que c'est indispensable d'avoir un panel large. C'est pour la biodiversité. De presse. Oui, je suis pour la bio, je ne sais pas, mais la diversité, oui. La diversité, oui. Et je pense qu'il faut... Moi, chaque fois que j'ai l'occasion de discuter avec des lecteurs, des internautes, des citoyens, des consommateurs, des Martiniquais, je les invite à lire Antilla, je les invite à lire Justice, je les invite à lire Politique Publique, à lire Business News, à lire France Antilles, pour se faire leur propre opinion. Voilà. Et c'est ça une opinion citoyenne, c'est une opinion équilibrée. Et en ce sens-là, alors je ne partage pas la phrase que tu as citée et qui dit que Justice s'est adaptée. Je ne pense pas que Justice se soit adaptée, parce qu'on ne combat pas les forces d'argent et le capitalisme sauvage avec les moyens et les discours d'hier. On le pénètre et on tente de le modifier. Enfin bon, il y a sans doute plusieurs stratégies. Ça s'appelle la social-démocratie. C'est aussi vieux. Cette vieille façon. Cette vieille façon communiste. Et vieille, c'est un euphémisme. Cette vieille façon communiste de cataloguer les choses. Tout est. Hein, bon, c'est comme celle dans la Bible, Matthieu, Georges, etc. Il y a des catégories dans la pensée. Si on veut comprendre, il y a des catégories dans la pensée. Inné. Qui ont existé. Tu sais pourquoi? Attends, juste un truc. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut quand même ramener ça à l'essentiel. La pensée marxiste est d'abord une pensée à vocation scientifique. Oui. C'est scientifique. Donc, cette manie de classifier est d'abord un réflexe scientifique. Voilà. Quand tu parlais d'adaptation dans ta question, c'est justement ce que disait Eddie à l'instant. Est-ce qu'ils ont évolué de la pensée marxiste telle qu'elle a pu être déclinée depuis... je ne suis pas spécialiste de la pensée marxiste, hein,
Mais j'ai pas l'impression. Je pense qu'ils sont fidèles à l'idéologie, au continuum historique qui va avec cette idéologie-là. Et que, comme disait Franck, comme disait Eddy, il faut cette alternative aussi de lecture, quoi. Alors moi, Qui peut construire une opinion plus générale et alors plus moi, critique. j'avais lu quelque chose sur justice. C'est à peu près le meilleur journal de la Martinique. C'est sûr. Avec des un bon idées, début, avec Michel. des idées de, comme tu as dit, des idées toutes faites, des idées que l'on sait, une sorte de cadre conceptuel que l'on connaît, scientifique ou pas, marxiste-léniniste, mais c'est un journal auquel laisse-moi finir d'abord. Marxiste. Où tu as des gens qui, chaque semaine, te donnent une analyse économique, t'expliquent la réalité. Personne ne fait ça, Martinique. France Antilles s'est essayé d'aller un peu plus loin. Bon, ben, il n'y a pas des gens assez costauds pour le faire. Il faut le dire aussi. Il y a aussi la question de la formation des journalistes. Quand tu as fait 2 ans à l'école de Lille et puis que tu n'as rien comme background, et puis comment veux-tu expliquer le phénomène d'inflation, de déflation des Quand choses tu as fait l'école qu'on a de Lille, abordées. tu peux pas que j'intervienne. Et c'est ça qu'on revient à l'idée du consensus. C'est que quelque part, le formatage de la pensée d'une grande partie Il t'a été des donné dans des journalistes, études. tu m'excuses, je vais pas. C'est la même idéologie. Oui. C'est l'idéologie dominante, Oui, c'est la c'est pensée ça. unique. Oui. C'est pour ça que tu as cette impression d'uniformité. Ils disent quelquefois avec des mots différents, tous la même chose. Alors, je reviens là. Je peux continuer. Bon, le journal est appelé à ne pas prospérer au point de vue vente et tout, mais il se maintient, on le sait. Je suis chaque année avec notre ami Papaya à la commission d'attribution du droit d'annonce légale. Donc je sais exactement combien de numéros sont vendus, c'est excessivement contrôlé. Ils vendent un nombre raisonnable, même si ça a crié, même si c'est à la vente, ils ne sont pas nombreux. Le journal se vend, comme tu le dis, il y a des traditions. C'est un bon canard qui procède à la compréhension profonde des phénomènes martiniquais. Même nous, Antillais, parfois, on plane un petit peu sur les choses, on est plus dans l'air du temps. Alors, bon, mais en même temps, il faut s'adapter. Voilà. Surtout que dans le cas de Michel, c'est un militant politique féru d'économie, qui a un background économique, qui Qui est un écrit. économiste, C'est oui. pas Mikey Ross qui connaît 2-3 trucs vite fait en économie, moi, qui essaye de pondre un truc, quoi. Alors la question, Mon nez va gonfler, là. la question c'est là. est, quand Michel Bonchi ne sera pas là, est-ce que tu auras Voilà. le même niveau la d'expertise transmission. dans justice? Non, mais il y a d'autres camarades dans d'autres domaines. Je prends l'exemple dans notre comité de rédaction. Vous avez d'abord, puisque vous lisez le journal, vous avez remarqué que, bien qu'étant rédacteur en chef, je ne fais pas les éditos chaque semaine. Bon, nous essayons de faire, nous sommes 4 ou 5 à faire les éditos pour essayer d'avoir, justement, c'est un exercice difficile parce que faire un édito, c'est à la fois synthétiser dans un langage simple, donner des idées simples, mais en même temps avec une certaine hauteur de vue. Nous suivons l'enseignement de notre maître à tous, qui était René Ménil, qui m'a corrigé depuis le lycée, j'étais professeur de philosophie. René Ménil, et qu'est-ce qu'il dit, René Ménil? Il dit, il faut changer tout en restant nous-mêmes. C'est ça être véritablement marxiste. C'est-à-dire que le marxisme analyse la réalité qui évolue, tout en gardant les mêmes objectifs. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le prolétariat, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est les travailleurs intellectuels et manuels. Il y a une forme de prolétarisation, même dans les couches Mais intellectuelles. alors pourquoi tu nous sors? Parce que tu sais ça, pourquoi tu nous sors tes clichés, le prolétariat, Non, je ne sais pas ça. le prolétariat, pourquoi tu nous sors Non, ça? dans l'éditorial, j'ai pris le langage qu'utilisait à l'IKEA à l'époque. Mais aujourd'hui, nous dirions le peuple travailleur, on dirait les travailleurs, ou le peuple travailleur, ou les couches populaires. D'accord. Ouais. Bon, moi je pense que le dernier aspect de ton édito, puis on va passer à autre chose, qu'on a un programme chargé, c'est l'éclairage que tu donnes sur un phénomène assez paradoxal qui est lié à la presse mondiale. Il y a une presse diverse, mais en même temps, une incapacité en la lisant, en écoutant. C'est à l'origine de cette émission, d'ailleurs, de comprendre effectivement les phénomènes sociaux, politiques ou économiques que l'homme doit comprendre pour exister. Ça, c'est là-dessus, je pense que nous sommes tous d'accord, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. Nous essayons de donner du sens à l'information. Peut-être que ceux qui ne partagent pas notre opinion, d'ailleurs, ne sont pas sur ce plateau. Oui. Ne veulent pas venir sur ce plateau. Non, mais on m'a aussi dit qu'il y en a beaucoup
pour lesquels le niveau Et trop élevé. est trop élevé, que bon, faut lire, faut Ouais, te mais courant après, de tu sais, tout. c'est l'éternelle question du choix, quoi. C'est soit les vont prendre, soit pas les vont prendre, quoi. Oui, il faut bosser ou ne pas Mais bosser. aussi, c'est aussi une interaction, quoi. Tout à fait d'accord. Mais ça veut dire aussi que nous devons... Non, mais j'aime bien écouter aussi des avis. Quelquefois, il nous appartient de faire l'effort de... On peut dire des choses de haut niveau tout en essayant quand même d'utiliser un langage simple. Alors, c'est pas toujours facile pour nous. Bon, je sais pas moi... nous allons parler de Hollande. Ben, il aurait dû faire une politique keynésienne. Bon, ça va vite. Bon, alors, on va aller moins vite en disant il faut qu'il relance la consommation en relevant le pouvoir d'achat de façon à enclencher des achats et à provoquer une augmentation de la production qui elle-même va pouvoir relancer l'économie. Bon, voilà. Bon. Pour conclure sur ce sujet, je vais te citer. Donc la responsabilité morale et sociétale de la presse et du journaliste dans la formation de la conscience citoyenne tout court, mais aussi de la conscience citoyenne martiniquaise est encore plus essentielle. Le comprendre et s'y hisser, c'est être à la hauteur du message vivant d'André Aliquer. On passe au tableau complet des promesses de M. Hollande. C'est d'inventaire à la Prévert. Alors, c'est Bédi qui m'a envoyé un article que je vous ai distribué, avec notamment un tableau qui est intéressant, c'est promesses tenues, promesses à moitié tenues, et puis promesses brisées. Quoi. Promesses brisées, promesses partiellement tenues, promesses tenues. Alors, est-ce qu'on va pas le reprendre dans le détail, mais qu'est-ce qui vous a... Oui, on va peut-être le reprendre dans certains points de détail. Qu'est-ce qui, dans l'ensemble, moi j'ai possédé une sorte de pesée de tout ça. En fait, bon, pourquoi il a promis des choses qu'il savait ne pas pouvoir tenir? Déjà, vous me dites, ouais, mais c'est ça la politique. Moi, j'aime pas ce langage réaliste, tu sais, où on dit, bon, la politique, c'est mentir. Bon. Et pourquoi cette propension, quand on a raté le coche, à toujours essayer de... Quel jour on va arrêter de faire ça en politique, quoi, déjà? Parce que il savait quelque part quand même qu'on annonçait une date pour l'éversion. Pas l'éversion du chômage. Il a appelé ça l'éversion après, que ça serait peut-être pas possible. Comment peut-on avoir la témérité? Comment ça marche, l'homo politicus? Moi, ça fait 40 ans que je les regarde, je n'avais pas les comprendre. Qui c'est qui tu vas Non, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler. On est en démocratie, et en démocratie, l'homme politique a un contrat à durée déterminée. Ouais. Ça veut dire en clair qu'il faut qu'il puisse éventuellement avoir un renouvellement de son CDD. Ouais. OK? Ouais. Alors mettez-vous... Mais oui, comme ça, mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Le type, s'il dit, de toute façon, le mec... Embauchez-moi, Quoi que vous pouvez me lire, hein, mais quoi que vous fassiez, je ne pourrais pas changer les choses. Un type comme ça, déjà, il n'a aucune chance d'être élu. Mais par hasard, comment on dirait ça, par miracle, il est élu. Ouais. S'il dit, une fois qu'il est élu, bon, vous m'avez élu, on est bien d'accord, mais je vais vous dire la vérité, il ne sera pas réélu. Ouais. Donc ça sert à quoi qu'on donne, c'est nous, électeurs, qu'on donne le pouvoir à des gens qui, une fois qu'ils sont élus, vont découvrir. Il y en a qui le savent déjà. Ceux qui ont été en position de gouverner ou l'expérience politique, ils le savent déjà. Les lecteurs n'iraient pas voter. Ils diraient, bon, les mecs. Et de plus en plus d'électeurs finissent par comprendre. Dans la plupart des grands pays, l'abstention augmente. Donc, l'idée est la suivante. Il faut vendre, malgré tout, l'espoir. Alors, l'idée, c'est de savoir, est-ce que c'est important ou pas de vendre de l'espoir? Peut-être que Michel ne sera pas d'accord. Et encore, je suis persuadé qu'il ira dans mon sens. Il y a un moment où la communication de masse... Influence la réalité. Détermine. A une importance sociale. Oui, c'est ce que je dis, une importance sociale. Ça crée un effet. Et même, on a une responsabilité à communiquer. Oui, tu entraînes les masses, tu entraînes les... Et d'ailleurs, un certain nombre d'économistes considèrent que c'est un levier de développement économique. Communiquer, le discours politique. Chaque chef d'entreprise sait que communiquer, c'est le levier de développement économique. Tu ne communiques pas, tu ne vends pas tes produits. Pour l'homme politique, c'est pareil.
Le titre de ton site te désigne comme étant le premier politique public pour parler de ça. Oui. Tu dis que François Hollande sait qu'il ne va pas atteindre ses objectifs, mais sait-il qu'il ne va pas atteindre ses objectifs? Tu te dis le mois de décembre, boum, ça va être réglé. Enfin, cause. D'ailleurs, dans sa présentation des choses et dans sa défense, il estime que son objectif est atteint. Ouais. De manière... Sa communication. Sa Oui, communication. oui, non, mais voilà. Mais Il en estime, réalité- il estime que dans une globalité et depuis sa prise de pouvoir... Sous un certain éclairage, effectivement, c'est facile. voilà. Ouais, Alors, je Oui, ne on sais peut pas toujours. si c'est facile, hein, mais Non, il pas y a... facile, Il on y peut a toujours. il y a un ralentissement de la hausse du chômage. Le chômage. Voilà, et donc Oui. il en tire profit. Et puis comme les chômeurs sont matière de catégorisés en communication. plusieurs sous-groupes, tu prends le groupe qui te convient, tu dis que Chez les la jeunes. société stabilisée, ça va bien. Hein, bon. Mais C'est on ça, la a, politique. je vous dis, on a un exemple plus proche. Nous avons nous avons Michel va rebondir, je le sens. Nous avons un président de région qui a écrit noir sur blanc qu'il allait produire 5 000 emplois dans une période. Alors, ce n'était pas 5 000 emplois par an. Là, il y a de la déformation de l'opposition, mais il a quand même bien écrit qu'il produirait 5 000 emplois sur une période de 4 ans, sur la première période de son mandat. Voilà. Il a même écrit Ce qui est écrit dans la plaquette de C'est campagne, 5 000, c'est 5 000 emplois. 5 000. Ah, Pas dans les bâches ne charge pas la barre quand elle est assez lourde, ne la charge pas. Bon, alors, c'est la 10 000. je crois, pour avoir assisté à des conférences, etc., qu'il y croyait et qu'il pensait qu'en passant de ce qu'il appelle l'inertie d'Alfred Marie-Jeanne à sa propre mobilisation, que c'était un objectif atteignable. Voilà. Bon, alors après, on trouvera Vu comme ça, c'est intéressant. toutes sortes de raisons pour lesquelles... Mais voilà, il y a aussi, moi je pense qu'il y a aussi... alors, oui, il faut vendre quelque chose, il faut faire des promesses, mais il y a aussi, je pense, une forme de croyance, quoi, Franck a élargi- d'optimisme. Oui, de dynamique, quoi. Ouais. Franck a élargi le débat. Michel, Moi, je toi crois... qui a défendu ici qu'il ne faut pas dire qu'ils sont tous pourris, hein, les politiques, je n'oublie pas Non, ça. non, non. Moi, je crois très franchement que François Hollande a été imprudent et qu'il a fait un pari. Il a fait un pari parce qu'il considère, avec raison peut-être, qu'une partie de la crise est liée à un phénomène que certains appellent la confiance, le problème de la confiance, l'optimisme. Et que, en affichant des objectifs ambitieux, c'est une manière aussi de déclencher, de débloquer un certain nombre de situations, l'investissement, la consommation, et que cela pourrait peut-être aboutir à des créations d'emplois. Donc il y avait une part de franchise. Il y avait une part de franchise. Il y a une part de part. Mais en même temps, il y a une part aussi de défaut d'analyse. Je crois que il a dit une chose comme ça. Il a, en gros, dans son discours du Bourget, il a dit, si nous voulons atteindre nos objectifs, il faut nous en prendre à la finance. Ah oui. Ok? Bon. Ça veut dire qu'il nous faut faire, non pas une politique d'austérité, mais il nous faut arrêter de soumettre la politique française au diktat de la finance, c'est-à-dire le remboursement de la dette, donc l'austérité. Or, dans le même temps, la première acte qu'il fait, c'est qu'il adhère au traité européen qui impose notamment l'austérité. Et donc, cette austérité, dans le même temps, en 2013, il dit je vais inverser la courbe du chômage. Dans le même temps, en gros, il soustrait, soit par les impôts, soit par la baisse des dépenses, près de 30 milliards. Il inflige un choc économique à l'économie française de 30 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il se rend compte tout de suite que la réalité est autre. Mike, comment tu vois ça? Avec peut-être plus de poésie, peut-être? Non. Je vais essayer, tu me mets la pression. Non, ta question est intéressante parce que je trouve qu'elle met un petit peu à nu le côté presque cynique. Justement, je ne sais plus qui disait que la démocratie, c'est peut-être pas la panacée, mais en tout cas, c'est ce qu'on a trouvé de mieux. C'est Quoi. le moins Et j'ai mauvais, l'impression- le moins mauvais des des systèmes. systèmes. Quoi.
Et j'ai l'impression aussi que le processus électoral qu'on connaît tous, qui est dit décrivait tout à l'heure, c'est que voilà, on vote pour quelqu'un qui va nous inspirer un peu plus de confiance que l'autre. Même si c'est un tout petit peu plus. Chouïa. Mais voilà, celui qui va nous permettre d'y croire. En tout cas, le temps de glisser le bulletin dans l'urne, quoi. Et j'ai l'impression, effectivement, que oui, voilà, on est dans une espèce de... Je pense qu'Hollande a conscience sur certains sujets qu'il ne va pas y arriver. Mais en même temps, il reste 4 ans. Donc, enfin 3. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre à part avoir recourir au verbe, quoi. Ouais. Il y a quand même une réalité. Il a fait 60 promesses. Et les journalistes de Challenge ont dit, bon, on va prendre les 60 et puis on va compter celles qu'il a fait. En 1 an et demi de pouvoir, le type, il a déjà tenu 30 promesses. Hein. Ah, oui, pas toutes complètement. Ah non, d'accord, mais... Non, 30, sur 60 promesses, il en a 30 tenues réellement. Et il faut les citer. Dans certains secteurs, par exemple, dans l'éducation, il y avait 6 promesses. Partielle, l'éducation. Non. Il y avait 6 promesses. 6 promesses. Hein. Rétablissement de la formation initiale des enseignants. Oui, d'accord. Réforme. 6 promesses. Sur les 6, on a tenu 4. Oui. OK. Mais là où... Rythme scolaire, avec ça, il a... Non, rythme scolaire, c'est pas bon. Ouais. Et les deux qui sont pas bons, c'est rythme scolaire et suppression du forfait communal pour les écoles privées. Ouais. Sinon, les 4 trucs, c'est fait. Okay. Mais ce qui est intéressant, en réalité, c'est de dire quels sont les secteurs, c'est le débat qu'on avait, quels sont les secteurs où on peut faire des choses et les secteurs où c'est pas la peine de faire des choses. Mais on va les voir. Là où taxe à 75%. Regarde, pratique institutionnelle. Les territoires, les lois, etc., il peut. Et il fait des choses. Éducation, il fait des choses. Intérieur et défense. On n'a qu'à faire ça. Par contre, économie, il peut pas. Par exemple, il dit inverser la courbe du chômage, garantir les dotations des collectivités locales, déficit de 3%, pas de nouvelle augmentation d'impôts, sanctuariser le budget de la culture, pas de nouvelles taxes dans le budget de la sécurité. Aucune de ces promesses. Plafonnement des stocks options, etc. Oui. Réforme bancaire, réindexer le barème de l'impôt sur revenu de l'inflation, il ne peut pas. Donc, en fait, ce qui intéresse directement... Oui, voilà. Oui. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il peut tenter, mais il ne va pas aller très loin. Il peut pas. Il est lié. Dès qu'il touche au cœur du parti de l'argent, il y a une mobilisation et comme un bon socialiste qu'il est, il recule. Mais il faut dire quelque chose aux gens. Indexer le SMIC sur la croissance. Voilà. Il peut faire ça quand même. Il n'y a plus d'argent de gagner, on n'a plus d'argent de travailleurs. Gassé-Bougla a 10 centimes. Au 1er janvier 2014, 10 centimes de l'heure. Mais ce qui est intéressant, et la réalité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à partir du moment où tu internationalises la prise de décision, c'est-à-dire que par exemple, tu donnes des secteurs de décision à l'Union européenne. Mais quand tu as fait Sciences Po, quand tu as fait l'ENA, quand tu as été secrétaire du parti, tu sais ça avant de venir au pouvoir. Mais donc dans le CDI que tu vas obtenir, CDD. Le CDD que tu vas obtenir, il ne faut pas quand même que la mariée soit trop belle, quand même, il ne faut pas exagérer. Oui, mais il faut que tu puisses dire dans chaque domaine que tu vas pouvoir faire des choses, même si tu sais très bien que tu mens. Mais il y a des domaines où il l'avait promis et il l'a fait. Prenons l'éducation nationale. Sarkozy arrive, il vire les IUFM. Messieurs, ce n'est pas la peine, vous allez à la fac. Lui, il dit non, c'est fini. Rétablissement de la formation initiale des enseignants. Mariage homosexuel, il m'étobira là-dessus. Ben voilà, terminé. 100%. Les réformes de société comme ceux qui ne demandent pas l'argent, qui ne demandent pas de... Ils ne touchent pas au fond de l'argent. Et ça permet de ne pas discuter de l'essentiel. Oui, ça fait un... C'est une diversion. Les fait brouillard. En point d'avenir, contrat de génération, emploi franc dans les quartiers difficiles, rémunération du livret A supérieur à l'inflation, traitement social du chômage, plafonnement des frais bancaires, négociation sur l'organisation de l'emploi, déblocage exceptionnel de la participation salariale, ça ne mange pas de pain, ça. Le gouvernement français fait ce qu'il veut. Par contre, va gérer les grands équilibres financiers de manière à relancer ton économie. Les choses délicates aussi, la procréation médicalement assistée, il ne touche pas. Le Valachot, ça, il ne touche pas. Hein. Mais non, il n'avait pas promis ça. Hein. Il n'a pas promis ça. C'est ce qui explique que la déception se soit aussi rapidement installée. Parce que les gens ne sont pas stupides. Mais au bout d'un moment, les gens se posent quoi comme question? Celle qu'on est en train de se poser.
finalement, Michel était l'être président, et puis Non, mais- voilà. Non, mais attends. Le but de sa vie a été atteint. Il n'a pas Non. été non plus. Les affaires Cahuzac et tout ça, Non, ça mais- n'a pas aidé. Hein, c'est Attends, sûr. non, mais attendez, là, on retombe dans ce que tu dénonçais tout à l'heure, qui est l'unicité de cette espèce de formatage. Parce qu'il y a un certain nombre de gens là, pour eux, Hollande est un traître. Et puis il y a d'autres gens qui disent, mon Dieu, mais monsieur, génial. Il y a des gens, et cette vision catégorielle, et qui n'est plus sous une cloche unique de la pensée unique, c'est ça la réalité, Mais au niveau notamment lors des élections. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un enseignant va voter pour quelqu'un d'autre que Hollande? Est-ce que tu penses qu'un homosexuel va, pour lui, le choix est... Ah non, mais les gens- Mais il y a un tas de catégories comme ça qui sont tranquilles. Les types qui ont pu partir à la retraite à 60 ans, il y en a un certain nombre, plus de 600 000 en France. Tu penses Non, qu'ils mais- vont voter pour quelqu'un d'autre? Non, mais on sait bien que c'est Valls qui va récupérer tout ça. Ça fait au total. Alors, ce qui est intéressant dans Challenge, c'est que les types, ils ont additionné le nombre de gens concernés par les mesures réussies. Ça fait déjà 12 millions de mecs satisfaits. Donc, nous si on continue comme ça, il y a une élection. Tu es Sur optimiste. 60 millions, non Tu es- mais tu es sur optimiste. 60 millions de personnes, il y a 12 millions de personnes qui ont été impactées favorablement par les mesures. Quand tu fais de la politique, tu comptes les voix. Tu dis, ah bon, tel quartier m'a baillé ça, tel machin m'a baillé ça. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de maires, pour revenir au plan local, puisqu'il y a des municipales, font. Et Oui, mais c'est ça la politique. Entre-temps, le nombre de chômeurs demeure. Ceux-là, je ne sais pas s'ils sont contents. Tu sais que les chômeurs ne votent pas beaucoup. Bon, en tous les cas, moi, je suis perplexe. Vous allez me dire que je suis ringard. Au moment où nous parlons de tout ça, des choses importantes, et où on a confié à ce CDD le soin de notre destinée, quoi. Donc on l'imagine pencher sur des chiffres, sur des courbes avec ses ministres en permanence. Oui, sur certaines courbes. On apprend qu'il n'est pas content parce qu'il a déploré profondément auprès de l'AFP les atteintes au respect de sa vie privée et annoncé examiner les suites, y compris judiciaires, apportées à la parution du magazine Closer, faisant état d'une relation entre lui et l'actrice Julie Gaillet. Dans la pratique, il y a une vingtaine de pages, paraît-il, dans ce journal que je ne suis pas allé voir, que je n'irai pas le voir. 7 pages. Oui, une 7 pages. Ouais. Le montrant sur un scooter, avec un casque conduit, allant rencontrer sa maîtresse, sa femme, enfin, c'est ton Mais ami. tu sais que C'est pas fini, l'information n'est pas... Tu dis, allons Et le rencontrer matin, les- et c'est pas encore établi. Et le matin, allant, mais c'est que le genre de Closer, Apporter des croissants. apporter des croissants. Le genre de Et on Closer, explique que c'est pour ça qu'il a aussi. bon. Il a. Vous avez de bonnes lectures. Bon, alors, bon. Tu ne t'intéresses pas à ça, toi. Moi, ma question sera la suivante. Moi, je ne poserai pas une question morale ou bien plus dit, bon, est-ce que c'est pas bien, chef d'État? En fait, personnellement, mais ça n'intéresse personne, moi, tout ça est dégueulasse. Ça ne regarde personne. Je ne l'aurais pas dit, j'enlève, donc ça ne compte pas. Mais je me dis que quand on est responsable comme ça de mon sort, de ma destinée, de mes affaires, des impôts que je vais payer, des délocalisations, des gens de la Redoute, il y en a combien qui vont rester sur le tapis, des gens des pneus là, ou le gars de Titan qui juge que tous ces gens... Quand on est responsable de tout ça, on dit à sa maîtresse, bon, tu sais, tout est chaud, je reste à la maison bosser un petit peu. Tu voudrais que pendant Je reste 5 bosser à la maison. ans, un pendant petit peu. 5 ans, voire 10 ans, le type devienne un ermite. Non, mais mon ami, travail. non, mais mon ami Camille Chauvet te dirait, son équilibre. il te dirait, il faudrait que pendant 5 ans, il arrête les vagabondageries. Tu as de Non, drôles ce qui d'amis. t'a choqué, c'est pas Mon ami, qu'il mon est... ami Camille. Ce qui t'a choqué, Camille, c'est est pas- mon ami, je le ferai venir, tu vois, il est mon ami, totalement mon ami. Ce qui t'a choqué, c'est pas qu'il ait une autre femme Non, éventuellement. mais ou qu'il soit infidèle, ça c'est mon opinion. C'est qu'il le fasse avec une telle... C'est mon opinion que je dis, Placidité, c'est mon opinion que je une n'aimais pas. sérénité. Normalité. Non, Normalité. voilà. C'est mon opinion C'est ça. que je n'aimais pas. Mais là, je me dis, mais dans quoi je vis là, dans quoi je suis là, voilà. C'est tout. Mais c'est bon, c'est tout. Il l'avait annoncé. Qui serait Qui serait normal. normal. Puisque Sarkozy n'a pas été normal, tu te rappelles comment il est passé d'une femme à une autre femme. Tu te rappelles, ça a été bien organisé, etc. Mitterrand encore Ça, moins. Mitterrand, Chirac était un chaud lapin. c'est Ok. vrai. Et ne parlons pas de Pompidou. Ok. Bon. Ni de Valéry Giscard d'Estaing. Ok. Bon. Oui, qui aimait bien les Antillaises. Voilà. Ok. Donc, la normalité est annoncée et la normalité est mise en pratique. Ce qui te choque, c'est le fait qu'il puisse le faire. Tu l'as dit.
en période de crise. Ben là, chaud, là. Oui, oui, ben là, super chaud. Est-ce que tu peux... Je veux dire que c'est une thérapie. Parce que Non, non, ça, non, ça lui fait non, du bien. non, non, Ça lui fait j'allais du faire, bien. non, mais j'allais faire des comparaisons. Ouais. J'allais faire des comparaisons. OK? La maîtresse de Barack Obama vit en Martinique. C'est ce qu'on dit. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qui a été la une de France Antilles. Hein. Oui, mais c'est pas. Non, mais attends, c'est pas Closer, là. C'est la une de France Antilles. Et peu de gens disent, ouais, ben, ça. Alors, monsieur n'y a maîtresse, il a voué maîtresse là à Martinique pour calmer bagaille là. Et puis, il a géré la crise aux États-Unis. Bon, etc. Je vais en prendre d'autres. Mais Barack Obama n'est pas mon idole. Hein. Non, non, mais c'est pour te dire Et que. comparaison, non, non, mais- comparaison. alors, Comparaison. Et puis, non, non, mais et puis il a justement- envoyé à Martinique Non, pour, non, mais- pour être concentré sur ses Non, non, affaires. mais, alors, on Jamais vient- non, non, dit. mais attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. On vient de passer en revue les présidents français, qui étaient tous des hypocrites fondamentaux, et personne ne s'est insurgé de ça. Bien au contraire, on parlait de la pensée unique. Toute la presse, tu te rappelles, il n'y a pas un mec, tout en étant au courant de ce qui se passe avec François Mitterrand, qui ait levé le doigt en disant, eh bien, Hollande dit, mais monsieur, faites ce que vous voulez, moi je vais appliquer mon droit à la protection de ma vie, mais faites ce que vous voulez. Il n'a jamais dit, jamais, c'est pas vrai. Il a dit, non, attends, encore. il aurait pu commencer Oui, par dire C'est ça. comme récent. Non, 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 Oui, mais il a dit de vous porter atteinte à ma vie privée. Oui, ça fait vie partie- privée, Donc, donc ce ça qui fait le pas- révèle fait partie de sa Voilà, vie il n'a privée. jamais dit c'est C'est scandaleux. service vous mal avez- admis, c'est une façon de Donc, l'admettre. et Une ça, façon guerrière d'admettre que ce qui a été mais révélé par le journal. est-ce qu'on a le droit de penser, et c'est ça qui est intéressant dans ce débat-là, c'est un vrai débat journalistique, est-ce qu'on a le droit de penser que la fonction royale, Non, présidentiel. non, royale, C'est bien que tu emploies le mot royal. royale, Hollande. oui, royale, sans jeu de mots, la fonction royale ou l'imaginaire impérial de la fonction de président de la République puisse disparaître. Est-ce que nous, Puisse être normalisé. non, voilà, disparaître, pas normaliser, disparaître, c'est-à-dire être remplacé par quelque chose qui, et tu sais ce qui va contribuer à ça? C'est que le président de la République puisse voir ses pouvoirs réduits à sa plus simple expression. Voilà ce qui va. Et qu'on puisse finir avec cette espèce de similitude entre le roi Soleil, Louis XIV, et le président de la République. Non, mais Louis XIV avait ses maîtresses, avait ses Oui, amis, c'était oui, reconnu, d'accord, ses oui, maîtresses, ses oui, concubines, oui. il les dotait et tout ça. Oui, d'accord, mais Ouais, on c'est pouvait dans rien les- lui reprocher. Ouais, On c'est pouvait dans rien les- lui reprocher parce qu'elle n'était pas élue. Mais là, on est en République. Là. Ah ben, donc, on nous finit avec ça. Bon, Non, moi, très franchement, au-delà de ce qu'on peut discuter entre amis, moi, ce qui me choque personnellement, c'est pas le fait que Hollande ait fait ceci ou cela. Ce qui me choque profondément, c'est que la presse en fasse état et que ce soit repris et que ça fasse un buzz sur le plan médiatique. Personnellement, c'est ça qui me choque. Je considère que ça, comme pour le sujet dont on va parler tout à l'heure, c'est encore de la diversion. Toute la presse en a parlé. Oui, mais je suis d'accord. ok. pas Si de vous voulez la qu'on parle, diversion, si vous- c'est pas de la c'est- diversion, mais c'est pas de le- la diversion. si vous voulez qu'on parle de C'est des préoccupations économiques. si vous voulez- Oui, pour la presse, pour la presse. Pas que pour Closer. Pour la presse. la presse. Parce que quand le point, enjeu le Nouvel économique, Obs bien sûr. analyse Bien sûr, la si on une de pouvait Closer, analyser, ouais. On en Bon, parle. non mais... ça fait fait- boule de bon, neige. mais Est-ce que on c'est peut- là que nous retrouvons ce que je disais. Ils disent tous pareil là. Ils disent tous la même Nous sommes chose. tout à fait d'accord. Il faut quand même Ils rappeler. disent Parce tous la qu'ils- même parce qu'ils- chose, parce qu'ils vendent du c'est-à-dire papier. c'est le divertissement. Et puis ils vendent du papier. On se demande même si C'est le, Hollande c'est ne le peut pas faire. divertissement. C'est le divertissement. C'est-à-dire Il a tenu qu'on sa promesse. on nous éloigne. Un peu d'humour. On nous est- Michel, monsieur- un peu d'humour. Vous savez que Montebourg a fait récemment, à l'occasion d'une visite de directeur de la Poste, qui se plaignait de la réduction de la quantité des journaux, justement, transportés à cause du dette, à cause de M. Fox Consolmont, il disait que la presse, qu'il faut un plan, enfin, il a pu employer des mots très forts, que la presse est sinistrée. Mais Voilà, c'est effectivement, reparti. Hollande a donné un coup de main à Dieudonné et les tribunaux français. Alors, vous savez qu'il est l'objet d'une enquête préliminaire pour incitation à la haine raciale et qu'il est également l'objet du blocage de ces spectacles. On Plus va- blanchiment. plus blanchiment. Plus blanchiment. Oui, mais on y vient. On va parler, si vous voulez, d'abord du blocage des spectacles. Hein, alors, très rapidement, je ne dirai pas les noms des bleds, ce n'est pas la peine. Un premier tribunal pour un premier spectacle
autorisé en estimant qu'il n'y avait pas atteinte à l'ordre public. Tout de suite, le Conseil d'État saisi à la minute, à la seconde, a infirmé cette décision du juge administratif. Deuxième spectacle à Saint-Orléans, je cite quand même le Bled, la ville d'Orléans, naturellement c'est couché, a respecté la jurisprudence du Conseil d'État, ce qui est tout à fait normal. Alors en l'état maintenant, quels sont ces recours? Ça va être la Cour de justice européenne, ou justice européenne, l'Europe maintenant, parce que le Conseil d'État ne sera plus saisi, parce qu'à la limite, le Conseil d'État pouvait même se permettre de ne pas audiencer. Ils ont cette prérogative puisque l'affaire a déjà été jugée, même si les préfets étaient différents, même si les décisions, ils pouvaient s'ils le voulaient. Là, parce que non, la Cour de justice, c'est pour les reproches faits à Valls, les propos qu'il estime être diffamatoires, comme il est ministre, donc il n'est pas justiciable des juridictions et droits communs, il relève donc de la Cour de justice. Alors, on disait que ce n'était pas possible, que toute manifestation, toute réunion publique ne peut être interdite a priori lorsqu'il n'y a pas d'autorisation préalable à solliciter. Et le Conseil d'État a simplement pris le deuxième volet, si vous voulez, qui permet d'interdire une manifestation, une réunion. C'est d'abord le trouble à l'ordre public, mais surtout l'atteinte à la dignité humaine, puisqu'on avait fait monter le schmilblick suffisamment haut pour qu'on estime que le spectacle de l'humoriste, tout le monde l'appelle quand même l'humoriste. Hein. La presse méticuleusement l'appelle l'humoriste. Non, j'ai lu. Non, sans guillemets. Tout le monde l'a dit l'humoriste. J'ai bien lu jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas fous. Ils savent ce qu'ils font. Ça reste, on n'a pas catalogué les hommes politiques, les élus. Mme Taubira, qui n'avait été soutenue par personne, mais qui maintenant elle a trouvé un nom horrible pour le qualifier. Mais lui, il ne lui répond pas d'ailleurs à elle. Il ne s'occupe pas d'elle. Vous remarquez ça? Non, il n'a pas encore parlé de Mme Taubira. Il ne touche pas les tribunaux. Il n'a pas encore touché la négresse Taubira. Il est très malin, ce vieux loup, qui est un homme d'affaires, effectivement, c'est notre Très, très bien conseillé. Oui, et donc, et puis en l'état, donc, qu'est-ce qu'à la suite? Alors, que pensez-vous de la suite sur cet aspect, interdiction des spectacles? Donnez votre avis. On reste sur ça. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Comment ça va se passer après? Bon, on n'a pas le droit de donner notre avis sur l'individu. Non, bon. tout le monde a son avis. Non, moi je pense que tout ça s'inscrit dans une période électorale qui est intense, où le pouvoir socialiste est fortement menacé et va probablement perdre un certain nombre de mairies importantes. Et puis globalement, dans les petites villes, va prendre une raclée assez phénoménale dans les petites villes rurales. Bon. Et toute forme de radicalisation politique ou de récupération politique est bonne à prendre. Et ce combat-là, il a été affecté à Valls. Donc Valls, et rappelez-vous, hein, Valls, c'est les Roms. Valls, c'est tout ce qui concerne... donc un coup à gauche, un coup à droite. Hein. Le même type. Dans le sens de ce que tu dis, je peux donner un chiffre, 60% des Français sont contre Dieudonné. Oui. Et Valls est le numéro 1. Ils sont favorables à l'interdiction des spectacles. Valls, c'est le seul ministre du gouvernement Hérault qui a des opinions positives supérieures à 50%. Okay? Et il est dans les intentions de vote au présidentiel, il est largement devant Sarkozy. Voilà, donc c'est bon à prendre pour François Hollande. Mais pour revenir, à mon avis, à la suite judiciaire, il y a un juridico-politique. Là, j'ai donné la partie politique, donc ça va continuer. Jusqu'aux élections municipales. Ah ben forcément. Et ils ont tout intérêt à ce que Dieudonné se radicalise. Parce que plus il va se radicaliser, plus le gouvernement socialiste va apparaître comme le défenseur du bon droit, Okay. etc. Oui, moi je partage l'avis d'Eddy sur ce jeu politique et sur ces deux pistes qui sont en train de s'ouvrir. Je trouve que nous n'avons pas à entrer dans ce jeu-là et qu'il faut conserver. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire dans une éditoriale sur politique distance. Publique, que j'invite les téléspectateurs à lire. Il faut conserver de la distance du libre arbitre et condamner à la fois les excès de Dieudonné sur les juifs et sur les autres confessions ou autres,
mais condamner aussi une décision qui est excessive, qui frise l'arbitraire, une décision du gouvernement qui va créer des précédents. On ne peut pas comprendre cet acharnement, cette précipitation pour un seul homme, pour un seul humoriste. C'est comme Michel le disait tout à l'heure, un tank pour un moustique. Je voudrais vous inciter à faire une expérience. Aller sur YouTube et de voir cet extrait de Dieudonné qui tape sur les pygmées. Sur les pygmées. Les pygmées du Cameroun. Mais c'est horrible. Et là, personne n'a bougé. Personne n'a dit que le peuple pygmée, l'ONU, Valls, Taubira... Donc tu aurais dû dire les pygmées n'ont pas réagi. Parce que quand Dieudonné a réagi, ce sont les juifs qui ont réagi. C'est un ancien sketch, ça. C'est un sketch qui Oui, date. Non, et puis ceci ne justifie pas cela. Non, je ne veux pas dire de justification. Ce que je veux dire, c'est que comme coïncidence, il y a ce phénomène politique de jeu à droit et sur le contexte particulier C'est de l'actualité. C'est C'est ce que j'indique. Dans l'éditorial, j'indique qu'il ne faut pas nourrir les concurrences mémorielles et c'est ce qui se passe en ce moment. Non, je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, je vais plus loin. Je dis purement simplement, c'est encore une diversion. C'est une diversion. Comme celle C'est sur une diversion. Comme celle sur... Oui, c'est une diversion dans laquelle toute la grande presse française... D'ailleurs, la presse extérieure à la France juge ça avec beaucoup de distance. Non, parce qu'ils sont habitués à ça. Non, non. Et effectivement, on utilise tout l'appareil de l'État pour un individu. Et le risque, c'est de le victimiser, c'est d'en faire un porte-parole de la jeunesse abandonnée par ce gouvernement socialiste, la jeunesse de banlieue, cette jeunesse qui est désespérée. Oui, mais Michel, je t'arrête. Ça, c'est un discours. Oui. Parce que dans la pratique, ils prennent les chiffres, comme te dirait Eddy, et ça compte pas. Non, mais je suis tout à fait de ta position. Mais ils vont rien victimiser, ils vont rien faire du tout. À un certain moment, ils vont lâcher Dieudonné, ils vont passer à autre chose, et toute la presse va oublier Dieudonné, qui va continuer à faire son petit business. Les lycéens ont défendu Léonarda une fois et demie, quoi. Et puis après, terminé. Il n'y a plus de presse, Ceci dit, je dois dire. Ça rejoint le premier sujet. Ça rejoint le premier sujet, terminé. Non, on a dit que Léonarda. Attends, on a dit que Léonarda a. On m'a fait remarquer que nous parlons parfois tous ensemble et que ça fait du bois. On a fait Léonarda déclarer qu'elle a demandé. qu'elle avait demandé 50 € pour une interview, 200 € son père, et puis terminé. Non, attends, tu permets que je dise quand même un mot pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je tiens quand même à dire que je condamne les propos de Dieudonné. T'es pas obligé de... Oui, non. Mais comme il y a des gens qui nous Non, je sais pourquoi je dis ça. Retraité, tu vas... Non, il y a des gens qui peuvent dire que quelque part nous défendons... Donc il vaut mieux que les choses soient dites. Les propos antisémites de Dieudonné sont absolument répugnants, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas... J'ai utilisé l'expression, effectivement. On utilise une bombe atomique pour tuer une mouche. Alors, moi, je vais te dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Je suis désolé de prendre sur votre temps. Ça fait une trentaine d'années, le journal Le Naïf avait été assigné, cité par le procureur de la République, parce qu'il avait offert ses colonnes à Feu Davidas, Pierre Davidas, qui avait eu des propos sur les Palestiniens, les Juifs, etc. J'avais dans ma plaidoirie, à l'époque, dit que ça ne me concerne pas, cette histoire-là. Que la Shoah, le pogrom, je suis victime de la traite personnellement, j'étais victime de l'esclavage, et que ça ne me regarde pas. Mais j'ai eu à peu près 4 ou 5 contrôles fiscaux pendant toute ma vie. J'ai eu 3 ou 4 contrôles de la sécurité sociale. Alors je voudrais vous dire que je suis depuis à peu près 3 quarts retraité, donc si vous venez contrôler ces amitiés ou les pauvres personnes, alors venez contrôler, mais moi je n'ai pas non plus à me justifier et puis à dire que je condamne les propos de Dieudonné. Je m'en fous des propos de Dieudonné. Dieudonné fait ses affaires dans un contexte où, lorsque Mme Taubira est injuriée, insultée, appelle banana, un prêtre intégriste, et je suis un bon catholique, ce monsieur ne le reconnaît pas comme étant chrétien comme moi-même, l'insulte et l'injurie, il n'y a aucun de ces démocrates, de ces républicains qui se lèvent pour la défendre. Oui, c'est une réalité. Tu disais comparaison n'est pas raison. C'est une réalité. Tu disais comparaison n'est pas raison tout à l'heure. Donc, je n'ai pas allé à me dédouaner en disant que ce qu'il a dit est dégueulasse. Il a dit c'est tout. Il fait son spectacle, il fait son show. Tu nous autorises. Je vous autorise à le dire, oui. Je vous dis que vous n'êtes pas obligé de le dire. Non, mais on le dit pas. Non, mais on le dit pas. On le dit pas par crainte. On le dit pas par crainte. On le dit. En tout cas, moi, et je pense qu'un certain nombre de nous, la totalité de ce plateau, partage cette opinion.
très clairement, Dieudonné est profondément antisémite et plus globalement, et c'est ça qui m'intéresse moi, plus globalement, qu'on soit antisémite, raciste, etc., on est raciste. Et Dieudonné est profondément raciste et tout individu prônant le racisme, donc l'exclusion de la différence, moi, me débecte. Moi, Dieudonné ne m'intéresse pas. Non, il nous intéresse. Il nous intéresse. Dieudonné ne m'intéresse pas. Il nous Moi, intéresse. c'est le phénomène social et politique qui m'intéresse. Oui, non, aussi. Vous n'avez pas été aussi ému lorsque Mme Taubira... C'est pas vrai, on l'a dit. Il n'y a pas eu de comité de défense en Martinique pour Mme Taubira. Il n'y a pas eu de comité de défense. Vous avez reproché à M. Roselmack d'être intervenu. Vous avez reproché à M. Roselmack d'être intervenu à ce moment-là. C'est pas sérieux. Non, mais C'est si vrai ce que tu dis, c'est que dans une page de notre quotidien de la semaine dernière, on a publié quels sont un sondage qui donne les sujets qui ont passionné les Français pendant l'année 2013. Alors en tête, la mort de Mandela, n'est-ce pas? Ensuite, l'affaire Cahuzac, et puis très loin derrière, de l'ordre de 3-4%, les insultes à l'égard de Mme Taubira. Qui est garde des Sceaux, qui est garde des Sceaux. qui est Donc, ministre de la Justice, nous qui est sommes- responsable de la paix sociale. nous savons très C'est bien- inadmissible. nous savons très bien Mais c'est inadmissible. Pourquoi certains Dieudonné- sont plus c'est défendus là que le d'autres. pouvoir, mais oui. Nous savons très bien pourquoi Voilà. certains sont plus défendus que C'est sur d'autres. ces paroles que nous avons largement dépassé. J'ai oublié, Mike. Mais Mike, le temps a oublié Mike. C'est sur ces paroles que... Nous, pour être précis, nous, nègres, personne ne va défendre. C'est sous ces paroles... Mal organisé. c'est ces Le paroles mal organisé. excessivement optimiste, n'est-ce pas, que nous finissons cette émission, et que je vous invite à revenir, même si je vous ai censuré, que l'horloge du temps vous a censuré. Tu sais, il y a un syndicat qui est en train de se monter là, tu sais. Monsieur, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'être totalement tolérant, humaniste et généreux. Tu as raison, tu as raison. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Au revoir.